Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ah non, merde, c'est pas celui-ci. C'est un nouvel épisode de Vox Fabulas. Alors, plusieurs trucs. Déjà, je suis en présence de mon ancien acolyte Cook. Donc ancien, c'est pas par rapport à mon âge, hein, c'est ça? Ah, mais non, sinon je dirais tout jeune acolyte. Non, non, simplement pour rappeler un petit peu aux auditeurs auditrices, on était comparse sur le podcast Littérature Les Annales d'Opale. Là, ça va rejoindre un petit peu parce qu'on va parler de fantasy d'ailleurs. C'est très cool de te retrouver. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré ensemble, hein. Ouais, bah ça fait au moins un an, plus peut-être, je sais plus, Ouais, ça fait. peut-être même un petit peu plus, ouais. Je suis retourné sur le Discord du coup des Annales d'Opale Ouais. et j'ai vu quoi, le dernier message doit dater de 2023 Hmm. et c'est genre un message isolé à quelle Ouh. personne a répondu. Et des gens demandaient notre retour. Incroyable. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais, ouais. Et en gros, ouais, c'était 2022, donc ouais, ça fait 2 ans, je pense. On en a Ouais. peut-être refait un dans l'interstice, je sais Dans plus. la foulée. Moi, je sais que j'avais réenregistré pour Vox, justement, avec Merlin, qui était la troisième, le ou la troisième larron, je sais pas trop. Enfin, bon, bref, qui était la troisième personne du podcast. On avait enregistré pour parler de fantasy aussi, un bouquin de Chris Vuklizevic, une autrice française. C'était bien cool, ça faisait plaisir aussi, mais là, tous les deux en duo à l'ancienne. Donc, il y a un petit changement, vous avez pu le voir. Du coup, on enregistre en vidéo parce que techniquement, le podcast, c'est très très cool, mais ça prend du temps. Faut monter, faut couper, faut. Voilà. Là, une prise. S'il y a des conneries, il y a des conneries. Il y en aura de toute façon. Voilà, on va tester ce nouveau format-là. Déjà beaucoup plus pratique, j'avoue. Il n'y a qu'à lancer l'enregistrement et après Vogue, on publie ça sur YouTube et c'est très cool. Ça permet de continuer à parler d'œuvres et de trucs comme ça qui nous tiennent à cœur, avec des invités, des machins comme ça. Donc voilà, simple changement. Donc pas de fond musical cette fois, c'est du brut de chez Brut. Mais bon, on va voir si ça marche. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Donc, c'était marqué dans le titre. On va parler de Dark Crystal. Donc, pour rappeler le principe un petit peu de l'émission, c'est un truc que j'avais fait en podcast avec d'autres invités. J'avais eu Noémie d'Horizon Universe, on avait parlé d'un bouquin de SF. J'avais reçu Loïc de l'ancien podcast. Il me semble qu'il a arrêté aussi de case en case, mais qui a la chaîne YouTube Les Mondes de Tada ou Le Monde de Tada, je sais pas. On avait parlé de Dragon Ball Z ou de Dragon Ball dans son ensemble. Là, du coup, même principe en vidéo. On va parler d'une œuvre qui, toi, t'a marqué. On va parler de Dark Crystal. Et ça va être très cool parce que, du coup, pour les besoins de l'enregistrement, je l'ai revu. Je ne vais pas en parler tout de suite. On débriefera de tout ça une fois qu'on en parlera, qu'on rentrera dans le vif du sujet. Avant tout, je me suis dit que c'était quand même bien de parler aussi un peu de bouquins, de séries et d'autres trucs avec les lectures de l'été, parce qu'en général, quand on est en vacances, on a plus tendance à faire ce genre de trucs, à bouquiner, à regarder des trucs. Alors moi, personnellement, j'ai pas beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films. Je sais pas toi, ce qu'il en est. Un peu pareil, ouais. J'ai du Ouais. mal à trouver des bouquins qui me tiennent. Ou alors je relis des trucs, donc je vais pas vous reparler une énième fois des tombeaux d'Aturan ou un truc comme ça. Sinon, on n'a pas fini. Mais ouais, ouais, ça fait un moment que j'ai pas dévoré des livres à la suite. Ouais. Pareil, ouais, j'ai vu pas mal de films. Enfin, Mhm. plus que d'habitude, on va dire. D'accord. Mais ouais, je vais peut-être m'y remettre, on ne sait pas. En fait, j'ai toujours ma liste de bouquins, mais D'accord. je galère à les trouver. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas des trucs Ah exceptionnellement ouais. rares. Alors, D'accord, c'est des ok. trucs un peu anciens. Et j'ai remarqué la dernière fois que je suis allé dans des librairies, donc ça remonte à il y a pas très longtemps, parce que je fais Ouais, quand même le tour. Il y a j'imagine. beaucoup de nouveautés. Et Ouais. comme je me tiens plus informé de l'actualité, bah, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais pas rajouter d'autres bouquins sur ma liste. Ouais. Et du coup, bah, dès que je cherche des trucs, à part les grosses références que tu as tout le temps, Mhm. ouais, tu trouves pas grand-chose en fait. Ce qui veut pas dire qu'il y a rien dans les librairies, hein, non, justement, C'est blindé même, hein. Mhm. il y a pas ce que je cherche en fait. Donc, D'accord, ok. voilà, je pense que je vais devoir commander par un biais ou un autre, on verra. Mhm. Bah, tu Mais vois, je suis un peu comme toi, je me suis coupé un petit peu des réseaux pour tout ce qui est actu littéraire et tout ça, et j'ai redécouvert le plaisir de tomber par hasard sur des œuvres, sur des bouquins. J'ai eu, bon,
deux, trois trucs pas top. C'est-à-dire que je pense que pour quatre bouquins achetés, il y en a qu'un ou deux qui vraiment me sont restés et le reste, voilà, c'est l'inconvénient. Mais j'aime bien aussi partir à la pêche sans vraiment savoir sur quoi je vais tomber. Donc, surtout ce qui tombe, enfin, surtout ce qui sort, pardon, je me dis qu'il y a forcément un truc qui va me plaire, Bah ouais, t'as quand même. Enfin, statistiquement. il y a te plaire et il y a un truc que tu vas retenir aussi. Puisque moi, des bouquins que j'ai bien aimés, Mhm. si je devais les avoir tous gardés, j'aurais plus de place dans là où je Ouais, vis, quoi, tu vois. ouais, ouais, carrément, Donc, ouais. comme je fais un tri assez drastique et que je garde que ce que je relis, Mhm. bah du coup, là, c'est même pas un sur 4, hein. Ça peut être 35e tournée de bouquins où j'en garde un, tu vois. Donc, Ouais, ouais, je vois le truc, ouais. mais bon. Après, bah, il y a les bibliothèques, mais c'est pareil, il faut trouver le livre que tu cherches. Ouais, Enfin, exactement, ouais. tout dépend dans quelle optique t'es, mais c'est vrai que Mhm. moi, je regarde bien en avance ce que je vais lire. Je me laisse plus trop happer par un truc juste sur la couverture ou la Mhm. quatrième. Enfin, en général, quand je lis un résumé, ça me donne aucune envie de le lire, donc j'évite déjà de trop Ouais. m'informer. Mhm. Et, c'est plus ouais, bah, des bouquins un peu référentiels que j'ai toujours pas lus, plutôt ça D'accord. que je cherche. Mais Ok. ouais, les gros titres, je les ai lus, donc forcément. Ouais, donc toi, tu cibles en fait Voilà. vraiment. Et Ouais. si je creuse encore, il y en a pas mal que j'ai lus aussi. Et donc là, je suis Mhm. vraiment sur les fonds de tiroir de la fantasy, de la SF. Ouais, ouais, je vois le truc. Après, il faut lire d'autres choses. C'est vrai que dans d'autres styles, je suis moins Mhm. connaisseur. Donc là, j'y vais un peu plus les yeux fermés. Mais Ouais. pour ce qui est ouais, des styles de référence qu'on avait sur le podcast, Ah ouais, bah là, disons qu'après, après, c'était c'est très ciblé certainement. aussi, hein. Ouais, ouais, bah certainement que dans les nouveautés, il y a des trucs très bien, mais c'est vrai que comme je m'informe plus, je regarde plus en fait. Ouais, ça te passe à côté, ouais. Et alors, du coup, dis-moi, ça a été quoi, toi, pour toi, ton été? Ça Ah a été. bah, Vas-y, balance. alors je me suis lancé dans la lecture d'une petite série. Alors je vais essayer de qu'on n'explose pas les yeux. On va pas voir le lire, si quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, on arrive à Ok, peu ok. près, ouais. Alors je Ouais, vais pas si, c'est bon. prononcer le nom de l'auteur parce que mon polonais est extrêmement rouillé. Ouais, j'imagine. Donc c'est Le Sorceleur. Mhm. Comme beaucoup, moi j'ai connu l'univers de Sorceleur par les jeux, et notamment le Ouais, premier. Sauf que j'ai commencé à jouer au premier, je crois que le 2 était déjà sorti. Enfin bref, il y avait une d'accord, histoire ok. comme ça, parce que j'ai toujours une génération de retard On est en par rapport retard, aux ouais. autres. Ok. Voilà. J'avais pas mal joué au premier, j'avais passé je crois une soixantaine d'heures sans le finir, parce que j'ai tendance à essayer plein de trucs et Mais à c'est des jeux qu'on switcher. finit pas, ça. Moi, ça m'a fait pareil pour le 3. J'ai Non, bah regardé mes c'est. heures de jeu, j'en avais 40 ou 60. J'ai fait que de la quête secondaire, hein. J'ai arrêté après. Bah, si tu veux, moi je pars toujours du principe que je vais essayer de faire l'histoire tout droit. C'est pour avoir l'histoire à peu près, et puis je me dis, je rejouerai après si ça m'intéresse. Sauf qu'au final, tu te sens un peu obligé de faire les quêtes secondaires Mhm. parce que pour que ton perso il soit un peu mieux stuffé, et puis que voilà, ça avance un peu plus vite et tout. Ouais, Et puis en fait là, si t'empiles tout, et surtout dans le un, alors je sais pas si c'est comme ça dans les autres parce que j'y ai pas trop joué, mais quand tu commences à aller par exemple dans la première zone des marais, t'es emmerdé toutes les 2 secondes par n'importe quelle bestiole qui sort, etc. Et tu passes ton temps à tabasser des trucs qui servent à rien. ouais, Et ouais, tout ce qui est un peu répétitif comme ça, ce qui est con, hein, parce que le jeu vidéo, c'est quand même des boucles, hein, c'est quand même le ouais. principe d'un système de jeu, hein. Mais là, ça m'avait gavé. D'accord. Genre, j'en pouvais plus de tuer les mêmes monstres en boucle. Mhm. Disons que le ratio farming et avancée de l'histoire était pas Ça, suffisant c'était pas pour top. Ouais. m'intéresser, en fait. Ok. Et c'est de plus en plus le cas, donc Et j'ai du pas coup, au fait niveau les du deux. bouquin, alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai vraiment eu des avis mitigés, moi, sur ce bouquin. Ben, c'est C'est soit assez. c'est excellent, soit c'est pas top. Ah bah alors, Vas-y, moi je dirais régale-nous. que c'est bien, mais pas top. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, dis-moi. Alors, voici, il y a plein de trucs hyper intéressants, Mhm. notamment la construction des personnages qui je trouve est pas trop mal. Il y D'accord. a encore un peu trop de clichés à mon goût, mais au final, ça marche plutôt bien. Les personnages principaux sont quand même assez intéressants, ils évoluent. Bah, Mhm. notamment le trio Geralt, Yennefer et Ciri. Ouais, ok. Les persos secondaires, il y en a qui sont assez cool. Bah, on retiendra forcément Jaskier, Triss et puis ceux qu'on connaît du jeu, hein. Ouais. Mais bon, il reste deux, trois trucs qui font un peu daté à mon sens, mais c'est normal vu que ça commence à être un peu vieux aussi. Ça commence à dater aussi, ouais. Rien de, euh, rien de rédhibitoire, on va dire. Ok. Et bah après, c'est comme beaucoup. Peut-être que vous entendez le chat manger. Ah, putain, je croyais que c'était une tasse.
tu vois. Non, c'est le chat Ok, d'accord, ok. qui a sa nourriture juste à côté. Donc, si vous entendez du scrunch, c'est normal. Voilà, ok. J'en étais oui. Donc, du coup, je pense que c'est une lecture qui en vaut la peine. C'est pas devenu un classique de la fantasy pour rien. Mhm. Après, alors là, c'est les bouquins de ma copine. Est-ce Ok, que moi, je les aurais gardés? Je suis pas sûr que je les relirai. ok. Mais comme ils sont là, bah, je les lis. C'est l'avantage. Ouais, c'est pas mal. Mais si, enfin, si, franchement, ça se lit bien. J'essaye de pas trop faire de spoil ou de trop en raconter. Après, bon, il y a 7 ou 8 bouquins, donc il y a de quoi faire, hein. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est une saga, hein. On le rappelle pour celles et ceux qui l'ont pas lu. Ouais, C'est c'est une série, sachant que le premier, dernier tome, c'est des nouvelles. Donc ils peuvent être lus un peu indépendamment. ok, d'accord, ok, je savais pas. Et après, bah si, je pense que, comment dire, ouais, si l'histoire avance quand même assez bien. Il y a parfois des choses un peu obscures pour moi. Enfin, tu sais, j'ai du mal avec les univers où bon, t'as quelques règles au niveau de la magie, des monstres, enfin tu vois, de comment tout ça, ça s'imbrique. Ça Et je s'imbrique, ouais, trouve ok. que je trouve que parfois c'est un peu trop light à ce niveau-là. Alors j'ai pas besoin de kilos d'explications. Mhm. Là c'est l'extrême inverse que j'aime pas. Mais il y a vraiment des situations qui se règlent un peu avec des Deus ex machina. Ou alors il se passe, bah, Facilité boum, scénaristique, quoi. Ouais, ouais, il se passe un truc magique. T'es là, d'accord, bon bah les magiciens peuvent faire ça. Puis tu te retrouves dans une situation où ça pourrait être utile, personne ne l'utilise. T'es là, d'accord, bon, d'accord. bah, Ouais. du coup, très bien. Enfin, tu vois, c'est ce truc un peu, la magie, elle peut faire beaucoup de choses, Mhm. mais pas ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Enfin, tu vois, c'est. D'accord, ok. Voilà, je suis pas trop fan de ce genre de gestion du surnaturel. Ouais, j'ai une question, moi. Mais, Ouais, vas-y, ouais, termine, vas-y, vas-y. excuse-moi, je t'ai coupé. Mais comme au final, t'en as pas à toutes les pages non plus, c'est-à-dire que quand tu reviens un petit peu à l'échelle de Geralt qui vadrouille dans la pampa, on repasse à un Mhm. truc un peu plus light à ce niveau-là, et Ouais, c'est là où là je je trouve voulais que en ça venir, marche en bien, fait. ouais. Ok. Ouais. Parce que justement, dans le jeu, tu as vraiment ce côté, enfin, je parle pour le 3, hein, où bah, c'est un monde ouvert, donc c'est vrai que des fois, enfin, il y a déjà, c'est aidé par des musiques qui sont sublimes à mon goût. Et ça, c'est vraiment des ambiances, des fois coucher de soleil, un petit peu, tout ça, ou un peu contemplatif, en fait. Et est-ce que tu retrouves cette ambiance un petit peu dans les bouquins ou pas? Ouais, il y a un truc assez, alors, peut-être pas contemplatif, plutôt mélancolique, puisque le personnage de Ouais, Geralt, ouais, c'est pas d'accord. un guéluron, quoi. Non, ouais, c'est vrai, ouais. Mais ouais, oui, tu peux retrouver un peu des Ah, ambiances c'est du jeu, ça intéressant c'est ça. clair. Ouais, ouais. Ça c'est. Je pense que la retranscription était plutôt pas mal Ok, du livre vers le jeu. Et c'est vrai que c'est un univers qui se prête vachement bien à une adaptation jeu vidéo. Donc ouais, je suis pas étonné du succès de la série au vu des bouquins et inversement en fait. ok, Mais ouais, ouais, si après c'est très cool, il n'y a pas de problème, vous pouvez lire ça, vous en avez pour un moment en plus. ouais. Mais bon, voilà, Mais c'est fini, la saga est finie là. en bouquin, ouais, a priori. Ah, c'est intéressant, ça fait pas beaucoup de tomes en fait au final. Bah, ça dépend. Moi, je trouve que ça fait toujours un peu trop. Enfin, tu sais, tu peux toujours couper dans, dans ce genre de truc. Une On bonne en demi-heure reparlera quoi. peut-être plus Ouais, on tard. en reparlera, Ouais, ouais. une bonne demi-heure. Ouais, si c'était un film, on va avoir bah, les jeux vidéo, clairement, il y a 20-30 heures de trop Ouais, pour voilà, ouais, chacun. on est d'accord, Donc, ouais. à partir de là. Après, le 1, je crois que le 1, tu peux le finir plus vite. Je sais plus. Ouais. Ah non, j'ai peut-être pas passé 60 heures, parce que ça me paraît beaucoup au final. Pour le premier, alors je l'ai pas Ouais, fait, ouais. mais Je crois que tu le finis en moins de temps que ça. Mais bon, j'y avais passé trop d'heures comparé à ce que ça méritait, quoi. Mhm. Mais oui, oui, enfin, clairement, je trouve que ça se ressent moins dans un bouquin parce que bah, quand t'es pris dedans, Ouais, tu déroules et puis voilà ça quoi. avance tout seul, quoi. Par Mhm. contre, ouais, dans un jeu vidéo, clairement, pour moi, c'est pas possible, quoi. Enfin, comment tu fais un jeu d'une soixantaine d'heures avec une écriture qui est du même niveau tout le temps? Mhm. Ça me paraît un peu utopique. Mais bon. Bon, bah, tu sais, tu m'as presque convaincu quand même, hein. Quand j'aurai fini Ah bah si, les 365 bouquins que j'ai dans ma pile à lire, ça ira bien, hein. faut lire ça, ouais. On parle que de lecture, je peux parler du reste aussi. Si t'as un truc, vas-y, hein. Alors, C'est ton on commence émission, par hein. quoi? Ah bah voilà.
Voilà. Ça aussi, c'est de la Ah, nouveauté. oh putain, ma fille. Ma fille aussi, c'est pareil, ça. Non, mais Ok. ouais, on est en train de se refaire des Disney. Et il y en a des Mm. très cool. Je vais montrer celui-là parce que c'est le dernier qu'on a vu. Mais Ouais. si on veut rester un peu dans la fantasy, j'ai revu Taram et le chaudron magique, qui était mon Ah. préféré étant petit et qui reste mon préféré, je pense. Eh ben, je Je vais sais le pas si. revoir. J'avais été le voir au ciné quand j'étais mioche. J'en ai aucun souvenir, mais Eh rien que ben, pour. j'étais pas né. Ah Donc, oui, j'en ai ça, aucun oui, oui, souvenir non oui. plus. Ça, c'était en bobine, en noir et blanc, quand. Moi, de mon Bah ouais, temps. au moins, ouais. T'as le Ouais, ouais, téléphone chez Taram, ouais. toi et tout. Mm. Ah, ouais, oui, là, si tu savais, c'était les téléphones à cadran, tu sais, avec les trucs que tu tournes, là. C'était Et du incroyable, coup, ce ouais, truc. ça m'a redonné envie de regarder du Du film de Disney? fantasy un petit Hmm. peu et du Disney. Donc après, on a sauté sur des Miyazaki. Alors, je sais pas si tu Ah oui, connais forcément, ouais. Ouais, les châteaux ambulants, ouais. Château dans Mm, le mm. ciel. Ah, c'est Ouais, le château dans c'est le le ciel, château celui-ci? ambulant. Non, non, c'est le ambulant celui-là. Ah, c'est ce qui me semblait. Voilà. Ok. Je me suis endormi devant, donc je l'avais bien aimé, mais du coup, je pourrais pas en dire grand-chose. Ouais. Ah, si, quand j'ai les moments où j'étais éveillé, c'était bien. Ouais, ouais, ça reste un de mes préférés, moi, celui-ci, hein. Je l'ai Faudrait que, découvert faut que très je, tard, mais je l'adore, vraiment. faut que je le revoie, parce que du coup, voilà, mais dans mon Ouais, souvenir, c'était bien. d'accord. Il y a du coup le château dans le ciel, effectivement. Ouais, celui-là est très, très cool aussi. J'essaye parce que, voilà, tu vois, dès que je recule, on voit rien. Tac. Oui, parce que, oui, on achète du DVD encore ici, hein, Ouais, non, non, mais pareil, t'inquiète. Ouais, bah, celui-là, excellent. En fait, ce film-là, chaque fois que je le regarde, Mhm. donc le château dans le ciel, j'ai envie de faire du jeu de rôle. Je trouve que l'univers Ça se prête pas est mal. très, ouais, très facilement transposable. T'es vraiment dans une aventure, un récit initiatique, carrément, même, parce que c'est des enfants qui vont se confronter au monde, etc. Même si le gamin, dès le départ, c'est un mineur et tout, qui est hyper indépendant, etc. Ok, bon. Ouais. Alors qu'il a l'air d'avoir 8 ans, hein, mais Pas bien plus, ouais, on est d'accord. donc c'est vrai qu'une fois que tu as passé ce truc un peu chelou, ça se passe bien. Ouais. Et ouais, puis en fait, ouais, ça développe vraiment un univers qui est mystérieux. Et pour le coup, bah, tu as quelques explications, mais ça laisse vachement la part à l'interprétation et l'imagination. Et Mhm. ça marche super bien. Et toute la partie mécanique, enfin les véhicules et tout, c'est top. Enfin, Ouais. moi, je suis un gros fan de ça en BD de manière générale. Ouais, les dessins de véhicules, quand ils sont très détaillés, même très cartoon, tu vois, je trouve que Ouais. ça rend toujours super bien. Et là, Mhm. bah, t'es gavé de ça quasi tout le long du film. Donc, c'est top. Mhm. Et du coup, on parlait de Dark Crystal. Et on risque de parler des influences, etc. et de Ouais. ce que ça a pu amener. Mhm. Alors, c'est pas celui-là que je joue en ce moment, mais ça m'a fait penser tout Morrowind. ça. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et pour moi, Morrowind, c'est clairement, il y a des inspirations de Dark Crystal, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en Ouais, rediscuter dans la carrément, ouais. discussion. Mhm. Mais là, je me suis réinstallé Oblivion plutôt. Ouais, J'avais ok. envie de faire un Elder Scroll et puis Skyrim, bon, bah, je l'ai déjà bien retourné. Ok. Et Oblivion, c'est celui-là auquel j'ai joué le plus quand j'étais ado, puisque Morrowind, c'était un peu vieux, même si j'y ai pas mal joué aussi. Et Oblivion, c'était vraiment celui qui est sorti bah, quand j'étais au collège. Et finalement, c'est pas celui que j'ai le plus parcouru. C'est vraiment Skyrim, je pense. Ouais. Et puis j'avais envie de me remettre, tu vois, dans une fantasy un peu plus classique Mhm. et l'explorer un peu plus en détail, parce que bah il y a beaucoup de trucs auxquels je suis passé à côté, Mhm. forcément. Et voilà. Mais pour le coup, là, on sent moins l'influence Dark Crystal, hein. En même Et temps. ouais, ce qui est top dans Oblivion, c'est que t'as vraiment, c'est le, comment dire, c'est le point culminant, ouais, de l'ancienne version de Elder Scrolls. Si tu veux. C'est vraiment Ouais. Arena, Morrowind, redigéré en enlevant tout ce qui est un peu relou, en gardant Ouais, ce ok. qui fait Pour un peu améliorer un le petit peu sel la du jeu. formule, quoi. Mhm. C'est ça, avec toutes les facilités d'accessibilité, c'est-à-dire bah, Morrowind, les combats sont méga chiants. Alors dans Oblivion, ils sont pas forcément plus passionnants, mais ils sont plus dynamiques. D'accord. Mine de rien, ça joue pas mal, tu vois. Mhm. Ouais, t'as beaucoup comment dire, de trucs qui pouvaient être un peu compliqués à aborder dans les anciens Elder Scrolls qui là bah, sont plus évidents. En tout cas, je trouve. Voilà. Et il y a un peu plus de profondeur que dans Skyrim. Alors, ou de richesse, peut-être pas de profondeur, mais de Ouais. richesse. Disons que tu peux faire beaucoup plus de choses au niveau des sorts, de la création de sorts. D'accord. Tu as beaucoup plus d'objets différents. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus pléthorique à ce niveau-là.
Ce qui est très bizarre et que je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune, c'est qu'il y a une quinzaine de doubleurs sur tout le jeu. Et donc, Ah il ouais. passe ton temps à entendre les mêmes voix Oui, mais en avec boucle, les mais différents pas sur personnages. la même perso, quoi. Ouais. Voilà, mais déjà, ce qui est hallucinant, c'est que tout est doublé. Et c'est vrai que quand tu te remets un peu dans l'époque, c'était pas, ça se faisait pas. Bah ouais, ça se faisait pas tout simplement, quoi. Mhm. C'était, voilà, et même Morrowind, au final, t'avais beaucoup de personnages qui étaient pas doublés, où c'était beaucoup de texte. D'accord. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Mais après, niveau immersion, bon, bah, il y a un moment, quand tout le monde parle pareil, etc., ça casse un peu le truc. Ouais. Mais bon. Et ouais, là, je m'y suis remis tranquille. Et puis, bah, c'est pareil, je conseille, hein, si vous avez un peu de temps à tuer. Là, c'est bien parce que vous avez de la lecture, Il y a un peu de tout, hein. un peu du film. Si vous commencez à vous mettre dans essayer de prendre des panoramas et tout, ou de vraiment jouer roleplay. Et puis vous avez du jeu vidéo, donc c'est parfait. D'accord. Ok. Eh ben écoute, nickel. Alors putain, je viens de m'apercevoir que Zoom me dit qu'il me reste 10 minutes d'enregistrement. Super. En Eh bah, fait, tu vas quand même faire du montage du coup. je vais quand même faire du montage. Exactement. Donc, je vais me démerder. Ça marche. Et ben du coup, moi, je vais en profiter pour présenter le bouquin dont je voulais vous parler. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, je couperai. Et après, on partira sur Dark Crystal. Donc, moi, je voulais parler, justement, on parlait de bouquins qu'on découvrait comme ça en passant devant les rayons. Moi, je sais pas si on va le voir beaucoup. Hop. L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Alors eux, Donc, je les ai vus passer pour le coup. ouais. Oui, oui, Je parce les ai qu'il me semble croisés que assez le souvent. deuxième est sorti il y a peu de temps en poche. Et bon, je me suis dit, allez, merde, j'ai trouvé les couvertures assez cool. D'ailleurs, les Et couvertures puis sont faites par Wallenstein, si Olium. je dis pas de bêtises, Ouais. ça fait déjà quelques bouquins qui ont bien fonctionné, au moins au niveau de la critique. Au niveau de vente, j'ai Ah pas ouais, ouais. suivi, mais Ouais, 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 si, si. Et ouais, j'ai pas mal vu son nom tourner. Donc, c'est mérité. Elle fait partie des autrices françaises de fantasy qui ont j'allais dire une petite notoriété, mais non, même une bonne, je pense. Donc, Aurélien Polis pour les couvertures qui sont jolies. Il en avait fait d'autres, mais alors j'avoue que j'ai bossé un peu tout sur le bouquin, j'ai fait une chronique et tout, mais je me suis dit, je l'ai pas fait, je vais le mentionner directement avant d'oublier. Donc pour le pitch, ouais, j'ai dit que c'était sorti chez Pocket déjà. On suit trois personnages. Donc il y a Cillian, Erin et Sullivan, dont les destins vont se croiser, forcément, sinon c'est pas marrant. C'est des personnages que tout oppose, mais qui vont devoir affronter, pardon, l'Inquisition. Donc ça, moi déjà, ça me parle de ouf. Qui eux torturent les femmes soupçonnées d'être des tarantas, parce que du coup, dans ce monde-là, il y a beaucoup ouais, c'est ça qui te d'araignées. parle en fait. C'est ça qui te parle. C'est l'Inquisition C'est ou quoi? Ouais, c'est vraiment toi, dès que ça torture et tout, Ouais, sinon. ouais, 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 carrément. Et ça, on en reviendra parce que il y a des scènes des scènes d'action qui se déroulent dans un contexte vraiment qui pourrait être hyper dur. C'est très dur au niveau de la situation, mais elle rentre pas dans le truc un peu voyeurisme et tout, vraiment. Mais ça, j'en reparlerai en fin de chronique. Donc, ils torturent des nanas qui sont soupçonnées d'être tarantas parce que du coup, les araignées sont omniprésentes dans le récit et elles donnent des pouvoirs magiques aux humains. Donc, quand elles mordent un homme, ça devient une sorte de divinité, enfin de personne adulée. En revanche, quand c'est une femme qui est mordue, forcément, euh, poursuivie par l'inquisition, torturée, accusée d'être un démon. Et bref, ces trois personnages, ils sont en cavale dans tout le premier tome, ils vont sillonner les routes et on va découvrir au fur et à mesure leur passé, qui forcément est pas glorieux, voire même souvent tragique. Euh, alors, j'aime pas trop classer les trucs, on en avait déjà parlé dans les Annales d'Opale, mais bon, là, si on devait classer le roman dans une catégorie, ça sera de la dark fantasy. Parce que c'est vraiment un monde vraiment très cruel, sombre et sans pitié, hein. Bon, bah, ça comme souvent. Mais là, vraiment, c'est gris, c'est terne, puis voilà, il y a l'Inquisition, quoi. Donc à partir de ce moment-là. Ce qui est très cool, c'est que le roman, ça se passe
souvent dans la forêt, parce qu'il y a quelque chose de très nature dans ce roman, et ça, c'est vraiment très cool. On ressent vraiment, pour la suivre sur les réseaux, c'est quelqu'un qui est passionné de nature, d'animaux et tout. Et ça se ressent vraiment, c'est vraiment viscéral, en fait, dans le texte. Elle met tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que les humains, les animaux, même combat. Simplement, elle fait ressortir tout ce qui est dans la nature humaine, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est moins bon. C'est plein de trucs en fait. C'est vraiment la nature humaine dans toute sa globalité. Et ces trois personnages, ils vont affronter donc l'Inquisition, qui est un grand niveau quand même de saloperie, si on peut dire. Mais il y a quand même suffisamment d'intelligence dans le récit pour pas en faire, putain, comment dire, sans trop spoiler, même si ça, c'est le grand méchant du roman, il y a quand même une certaine nuance à un moment qui fait qu'il y a un twist scénaristique très intelligent qui, moi, m'avait foutu dans la panade au début parce que au niveau du récit, il y a un gros tournant dans le tome 2 direct. Ça m'a sorti du récit, mais au fait, au final, l'écriture est assez intelligente pour te faire tenir au fur et à mesure des pages. Et ça, c'est vraiment très cool. Ce qu'il y a de très intelligent aussi, c'est que elle fait pas non plus passer l'homme comme quelque chose de vraiment foncièrement mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des nuances dans le comportement de l'homme qui peut être très mauvais, mais qui peut aussi être bon et être capable de remise en question, de passer au-delà de certaines choses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Et c'est ce qui en fait que c'est pas forcément un récit bas du front et juste bête, en fait, si je puis dire. Euh, L'autre truc super important, c'est que tout le texte est basé sur des faux semblants. Dans ce bouquin, il n'y a rien qui paraît être ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est vraiment français de dire ça comme ça, mais il y a toujours ce truc qui fait qu'on se demande si la situation, elle est vraiment comme elle veut bien nous la décrire. Et il y a encore une fois énormément de nuances et il y a des rebondissements qui sont assez inattendus, même si sur la fin, quand même, on voit venir les plus grosses ficelles du truc. Ça reste quand même assez cool à lire. C'est un univers qui est vraiment très vaste. Et ça, je trouve que c'est suffisamment cool pour le dire. C'est que ces deux tomes-là, ils sont quand même c'est la même histoire, mais ils sont quand même vachement différents. Et ça, c'est cool parce que, en fait, au final, quand je me pose la question de savoir si j'avais tenu tout le bouquin sur un seul et même fil, je sais pas. Je me serais peut-être fait chier à un moment, je pense. Mais là, bah voilà, c'est bien écrit, quoi. Donc, ce twist du deuxième tome, euh, en fait, il relance peut-être même un petit peu le lecteur dans l'histoire. Et au final, là où on part sur trois protagonistes, on passe à un peu plus à la moitié du bouquin. Et voilà, c'est une histoire. Enfin, il y a plusieurs sujets, quoi. Il y a vraiment de l'amitié, il y a de l'amour, il y a aussi de l'introspection et beaucoup de nature aussi, enfin, beaucoup de la nature humaine. Et ça, moi, c'est des thèmes qui me parlent pas mal. Donc, voilà, moi, je conseille ce bouquin. Ça se lit hyper vite parce que du coup, c'est assez haletant il y a des gros moments de tension, il n'y a pas beaucoup de moments où ça débande et les moments où c'est plus calme, c'est vraiment des moments entre gros guillemets un peu cocooning où ça discute et que les liens ils se tissent parce que c'est aussi ça, c'est des personnes que tout oppose. En fait, il y a deux gamins et un adulte, et après, il y a deux autres adultes qui viennent se greffer à l'histoire. Et c'est aussi ça, en fait, ce bouquin, c'est que c'est des liens qui se tissent. Et bon, voilà, ça donne Que un dalle. côté vraiment humain, sans mauvais jeu de mots, exactement. Donc, je peux que vous conseiller ça. C'est une très bonne lecture. C'est de la fantaisie française et c'est vrai que déjà, on en parlait assez dans les annales que c'était important de mettre aussi un petit peu ce genre de truc en avant pour pouvoir continuer à le faire pour Vox Fabulas. Donc, allez-y, sans hésiter. C'est sombre, c'est violent. Et encore une fois, c'est ce que je disais en début de chronique, c'est que ça tombe jamais ni dans le vulgaire, ni dans le. Je saurais pas comment dire. Sensationnaliste. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans le mal, dans le morbide, dans le malsain, parce que l'Inquisition, on sait en fait comment ça se passe, on sait les méthodes qui étaient employées. Et là, ouais, forcément, pour mettre le lecteur en tension, il faut mettre les protagonistes dans des situations dangereuses. Elles le sont, tous autant qu'ils sont. Mais voilà, on a juste ce qu'il faut pour nous rassasier, nous dire, ah putain, ouais, c'est quand même
quand même un petit peu crade hein, comme truc, sans se dire, ouais, non, là, ça va trop loin, je vais fermer le bouquin comme des mecs comme King ou des trucs comme ça arrivent à vraiment pousser à l'extrême des situations, à en devenir limite nauséeuses. Là, non, non, tout est bien dosé. C'est une hymne à la nature, ça c'est vraiment très cool. Et voilà. Donc, j'ai fini avec ma chronique. Je vais couper. On se reprend tout de suite après. Bon, et ben nous voilà pour la deuxième Ah, partie. Enfin, ça faux changera rien pour raccord. vous, mais fort raccord. Bah Ouais, si, faux raccord. ouais, ouais, fort raccord, c'est vrai, exactement. Enfin, pour vous, ça changera rien. Hein, c'est juste que nous, on sait que c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, eh ben, on va parler de Dark Crystal, hein, parce que c'est un peu le Oh, but de l'émission. c'est vrai? Incroyable, Alors, je incroyable, dirais même qu'on va vraiment. parler de The Dark Crystal, parce que c'est Hmm. dans le titre. Moi aussi, j'ai toujours Ah, dit Dark Crystal, et en fait, c'est alors, The The Dark Dark Crystal. Crystal. D'accord, Parce que c'est d'accord, vrai qu'il est d'accord. défini, on sait lequel c'est. Et soyons précis, Et en plus il y de en a ça. qu'un. Et Et il il y y en en a a qu'un. qu'un. Ok. Et ben, de toute façon, je vais rappeler brièvement, c'est une sorte d'interview, hein, même si c'est plus une discussion, histoire de parler de cette œuvre, de ce film, de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il a été, de comment tu as découvert, de, voilà, de tout ci, tout ça. Donc, première question, on va commencer par le début. Ton premier contact avec, pardon, de Dark Crystal. Mon premier contact, c'est une VHS. Et Ah, oui, donc j'ai connu la VHS t'es quand vieux même. comme ça aussi, alors, parce que tu me Ah tailles, ouais, mais bah au oui, final, ouais, d'accord. sur la Ok, fin de vie, hein. Mais en fait, mes parents enregistraient beaucoup de films pour me les montrer. ok, Du péplum, du western et de la fantasy, parce que j'aimais bien ça. ouais. Et du coup, ouais, c'est ma mère, je pense, qui me l'a montré un mercredi après-midi, parce que je regardais les films le mercredi après-midi. Mhm, Et voilà, bah, du coup, forcément, étant gamin, t'es happé par cette histoire assez rapidement, parce qu'on est ouais, dans un monde imaginaire, fantastique, à base de créatures diverses et variées. Et donc, bah, comme j'étais amateur de ce genre de choses, je l'ai regardé je sais pas combien de fois quand j'étais gamin. Et en plus, il n'était pas très très long. Parce que c'est vrai que c'est j'avais vrai. des problèmes sur les films voilà, qui faisaient un peu plus d'une heure et demie. J'avais tendance à un peu galérer sur la fin. Et là, bah, ça passait très bien. D'accord. Voilà, en gros, mon premier contact très Une cassette positif. vidéo, ouais. Je suis passé de l'émerveillement à la peur en voyant les Skeksis. Donc, c'est pas une position bizarre et tout, hein, vous inquiétez pas, on en reviendra plus tard. C'est Mais sûr. ouais, voilà, c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment un, comment dire, quand tu sors des Disney et des films de l'enfance vraiment purs et durs, c'est le genre de film que tu peux commencer à montrer à des gosses parce que il y a des moments qui font un peu peur, mais ils sont contrebalancés par vraiment des grands moments très lumineux aussi. Donc, ouais, il y a une sorte d'équilibre qui se crée et c'était très cool. Et fait intéressant. Ouais. Et je pense qu'il peut peut-être rebuter pour les personnes qui le regarderaient maintenant et qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'effets spéciaux, c'est que tout est fait avec des marionnettes. Il me Ouais. semble que c'est le premier long métrage où il n'y a pas d'être humain qu'on voit en fait à l'écran. Oui, Ce qui c'est n'est pas ça tout qu'on à voit fait à vrai. l'écran, ouais. Ce qui n'est Si, pas parce tout à que fait il vrai y a des parce que pour doublures, en fait, à certains des moments. plans, ouais voilà, pour certains plans larges, t'as les personnages les plus humanoïdes qui sont des vraies personnes. Ouais. Et surtout, si vous cherchez un peu sur le net, vous allez trouver, il y a des articles là-dessus, sur toutes les erreurs qu'on voit dans le film, et notamment, il y a des t-shirts qui apparaissent, il y a le crâne de c'est Jim Henson, voilà, de Jim Mhm. Henson qui apparaît à certains moments. Enfin, voilà, si vous voulez vous amuser à voir un petit peu les faux raccords et ce genre de trucs, il y en a quelques-uns, parce que c'était pas évident à faire, Ouais. sachant que pour certaines marionnettes, pour les plus grosses, fallait compter une cinquantaine de personnes, enfin non, pas Ouais. 5 personnes pour le personnage, Mais pour mais les dans animer, certaines ouais. scènes, puisqu'il y avait plusieurs personnages, il fallait Mhm. compter parfois une cinquantaine de personnes. C'est vrai que c'était un sacré boulot, hein. Incroyable. Bah, ça n'existait pas avant et ça s'est pas vraiment refait à cette échelle-là depuis, hein. Mhm. Avant de continuer, ça serait bien qu'on balance le synopsis aussi. C'est vrai qu'on raconte un peu de Pourtant. quoi ça parle, The Ouais, Dark voilà, c'est Crystal. The Dark Crystal, ouais, parce que c'est vrai qu'après, nous, ça paraît logique de l'avoir vu, Oui, mais bah oui. peut-être pas. Après, peut-être qu'on va donner envie de le voir, mais
Eh Après, ben, ouais, ça serait bien de planter le truc, quoi. sache que le scénario a souvent été la critique principale qui a été fait au film à sa Ok, sortie, ça, j'ai vu ça, ouais. donc en 1982. Mhm. Parce qu'on l'a considéré sans intérêt, un peu facile, etc. Alors moi, je serais pas tout à fait d'accord, même si je vois quel reproche on pourrait faire au scénario, mais encore une fois, si tu te mets dans la peau d'un enfant et que tu regardes ça, que c'est un de tes premiers films Il de y a largement fantasy, de quoi faire, ouais. franchement, On il est y a de quoi, d'accord. il y a de quoi manger quand même, hein. Ouais, exactement. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler non plus, mais c'est difficile de pas le faire pour raconter un peu l'histoire de Dark Crystal. En fait, l'histoire commence avec un petit être qu'on appelle un Gelfling, c'est ça? Gelfling? Je vérifie, je me suis noté les noms parce que, Ouais. ouais, les Gelfling, qui s'appelle Jen, qui est le dernier de son espèce. Donc déjà, ça commence, on parle direct de génocide, etc. Ouais. Puisque on se retrouve donc dans un monde fantastique où il y a deux races complètement opposées. D'un côté, les mystiques, qui se sont fait longtemps appeler les Urus. Alors, faut savoir que dans le film, c'est mentionné qu'une seule fois. C'est-à-dire que si tu te renseignes pas, tu passes complètement à côté. Mm. C'est un du coup, des Skeksis, donc l'autre race, qui prononce le mot, mais sinon, on ne saurait pas que c'est ça. Donc, on va rester avec les mystiques pour nous, c'est plus simple. Ouais, très bien. Donc, qui sont des créatures. Bah, attendez, j'en ai un sur la jaquette. Je sais pas si on le voit. Là, voilà. Une Ouais. sorte de schtroumpf malade, hein, Une globalement. bonne bouille, ouais. Moi, j'aime bien. Ils sont Voilà, cool. voilà, c'est des vieux sages, voûtés, lents, chiants, avec Oui. des prophéties, Très globalement, lent, hein. très, très lent. C'est, en gros, la figure du mentor pour Jen, qui lui a plutôt une apparence plus humanoïde Plus et humanoïde, ouais. quasiment un peu elfique. Voilà, ce sera trop Oui, petit, on verra carrément, pas. même. Et en face, on a les Skeksis, qui sont les opposés des mystiques, puisque ce sont des espèces de oiseaux, lézards, dinosaures, eux aussi voûtés, dégoûtants, qui passent leur temps à baffrer, et voilà. Et en fait, ces Skeksis ont pris possession, pardon, d'une forteresse dans laquelle on trouve le Dark Crystal, qui leur permet d'allonger leur durée de vie, tout simplement, hein, c'est leur batterie. Et pour ce faire, ils absorbent du coup bah, la vie d'autres créatures. Bon, ça, on le sait pas tout de suite, mais on le comprend assez rapidement, hein. Je veux dire, c'est pas une révélation extraordinaire. Et on arrive donc au début de l'histoire où il y a l'empereur des Skeksis qui est mourant et le grand chef des mystiques qui est aussi mourant en fait. Et on se Oui. rend compte qu'il y a un espèce de jeu de miroir entre Entre les les deux, deux espèces, mais c'est sans en ouais. dire plus. Mm, mm. Du coup, Jen, lui, il doit être envoyé donc, par le vieux sage. En gros, c'est vrai que c'est pas forcément évident tout de suite, mais globalement, c'est lui qui doit un peu changer le monde et ramener en fait un éclat de cristal sur le cristal du coup, le Dark Crystal, le cristal de ténèbres, pour le reconstituer. Mais on sait pas trop pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est que les Skeksis, ça leur plaît pas. Et que on apprend rapidement que c'est eux qui ont bah, du coup tué tous les Geflings. Et ils envoient c'est des espèces de gros cafards qu'on appelle les Ouais. Guard Teams. Voilà, pour bah, enrayer, en tout cas mettre des bâtons dans les roues dans la quête de Jen, puisqu'ils veulent pas qu'ils retrouvent le bout du cristal, mais surtout ce qui les embête, c'est qu'il y a un Gefling vivant. Ils veulent donc tous les tuer pour éviter de eux-mêmes être tués. Donc, est-ce que c'est au final vraiment des méchants, puisqu'ils essayent De voilà, de survivre. survivre? Bon, globalement, si c'est quand même des Si, si, brutins. c'est des méchants quand même, hein. Tu Enfin, sais, quand visuellement, tu c'est prends deux assez secondes, clair. quand même, ouais, ouais, C'est ouais, assez clair, ouais, ouais, ouais. ouais, c'est sûr. Voilà, et bah, au cours de ces pérégrinations, Jen va rencontrer une autre Gefling, du coup du nom de Kira, qui pensait elle aussi être seule, et voilà, donc on va suivre un peu les deux personnages, comment ils vont se lier d'amitié, euh, à travers quoi ils vont passer comme péril, etc. Dit comme ça peut paraître long, mais en fait, tout se tient assez vite. C'est-à-dire que on enchaîne vraiment la mise en place de l'univers qui se fait, on va dire, dans les 20 premières minutes, avec le début
de la quête de Gênes. Et après, bah, c'est plein de péripéties qui s'enchaînent Ouais. jusqu'au final, qui donne en fait pas mal de réponses sur l'univers et le pourquoi du comment de la quête de Gênes, en fait. Et voilà, bah, on a quelques personnages qui ressortent un petit peu. Il y a la gardienne des secrets, Ogra. Donc c'est elle qui a créé la prophétie, enfin qui a créé, qui a énoncé plutôt la prophétie sur la fin des Skeksis, etc. Ce qui n'est pas expliqué pourquoi elle aurait Mm. appris ça, etc. Mais on comprend que c'est une sorte de C'est une scientifique un peu mystique, bizarre. ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Voilà, globalement, c'était pas forcément le synopsis le plus clair, mais au Si, si, moins ça mais vous laisse pas mal de choses à explorer en on fait. en apprend plus que ce qu'on lit derrière la jaquette du DVD, donc c'est pas mal, Ah bah c'est c'est pas clair, oui. mal. Oui, oui. Bah, si vous voulez, je vous le lis, hein, mais alors moi j'ai un autre monde, un autre temps, à l'âge des miracles. Pourquoi? On ne sait pas. Jen et Narration Kira, sobre. seuls survivants de la race des Gefling, partent à la recherche d'un éclat de cristal gigantesque qui donne force et puissance aux mystiques, un peuple sage et pacifique. Alors déjà, c'est pas Jen et Kira qui sont envoyés, c'est Jen qui rencontre Kira en cours de route. Elle, elle fait juste sa life, voilà, elle est avec ses potes de la Elle forêt. l'accompagne, ouais, ouais, c'est ça. Et elle tombe, enfin, lui Et, tombe sur et, elle. et, et les échassiers des marais. Hein, il y a un échassier des marais dedans. Alors, je trouve que Voilà. c'est peut-être la créature où ils étaient un peu le moins inspirés quand même, j'avoue. Quand je les ai vus, je me Bah, suis je dit, sais pas. ouais, 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 ouais. bah, il n'y a pas grand-chose qui existait à l'époque non plus. Non, Tu non, mais vois? enfin, je veux dire, après, en termes de design de la créature en elle-même, en fait, tu vois, après, ouais, je me suis dit, bon, ouais, sans plus. C'est hyper élancé, c'est pas spécialement gracieux comme truc, tu vois. Alors après, si Ah on bah parle oui, de bah grâce ça. et qu'on parle des espèces de vautours, on n'est pas vraiment Bah, dessus non plus, globalement, mais voilà. tous les personnages se traînent et dandinent. Hein, enfin, En ça se même temps, voit c'est que c'est pas difficile des. de faire autrement, ouais. Bah, ça se voit que c'est des marionnettes, mais au final, c'est quand même suffisamment bien réalisé pour qu'on Mm. on passe outre au bout d'un moment, quoi. C'est vrai. Il y a suffisamment d'expressions et d'éléments qui se passent pour qu'on y croit, tout simplement. Euh, c- on va pouvoir continuer, du coup, sur l'interview. Donc, qu'est-ce qu'il a changé pour toi, ce film, à l'époque? Je pense que c'était pas forcément évident à l'époque. C'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé, mais c'était au milieu d'autres films que je voyais et que je revoyais tous les mercredis. Enfin, tu vois, Mhm. il était rentré dans la boucle. Tu vois, il Ouais, je m'avait comprends. suffisamment On plu quand avait tous même. ces Tu vois. films qu'on regardait en boucle. Et c'est plus en grandissant où je me suis rendu compte que c'était quand même un univers qui était très particulier, Mhm. puisque bah il y a pas d'être humain et que souvent, tu sais, même dans les mondes de fantasy, de fantastique, de SF, on aime bien mettre des êtres humains pour qu'on ait Une une référence? facilité pour se représenter dans l'univers, etc. Bien sûr, Et ouais. là, mine de rien, bah, ça marche assez bien avec les personnages de Jen et Kira, puisque eux, ils vivent dans un microcosme et puis ils découvrent un peu l'entièreté du monde dans lequel ils vivent. Ils se rendent compte que bah, tout est plus ou moins lié, enfin voilà, c'est comme tout écosystème au final. Et donc on découvre un petit peu en même temps qu'eux. Donc on se retrouve un peu avec le même principe que si ça avait été un jeune humain, etc. Mhm. Mais l'avantage que ça, je trouve, c'est que ça donne vraiment un goût particulier à cet univers-là. Et c'est vrai que les mystiques et les Skeksis, on pourrait sans doute trouver des parallèles avec d'autres races et créatures d'autres univers, enfin voilà, mais je trouve qu'ils ont quand même des caractéristiques assez prononcées et je sais pas comment dire, mais moi je les décorrèle pas de cet univers-là. Si tu veux. Ils appartiennent vraiment à ce monde, Mhm. ils font vraiment partie de l'écosystème et tu vois, c'est pas un truc que je remplacerai. Pour moi, c'est évident, tout ça est un tout et ça Ouais. marche parce que ça a été créé comme ça. Mhm. Je pense que c'est aussi lié au fait que, bah, comme tout a été construit quasiment, il y a quelques peintures, mais globalement, tous les décors sont à taille réelle, etc. Ouais. Ça donne vraiment ouais, cette sensation de densité dans l'univers. Tu vois, que ça existe, c'est cohérent et ça a une matérialité, si tu veux. Ok. Et je pense que au fil du temps, comparé à d'autres films, ça maintient énormément dans l'imaginaire. Tu vois, c'est Mhm. vraiment The Dark Crystal, c'est ça précisément, et ça a ce goût-là, ça a cette odeur-là, ça, tu vois, c'est.
Donc en C'est fait, vraiment globalement, prégnant. sur l'instant, toi, ça t'a pas non plus, ça a été Ah juste bah, un j'avais film qui est adoré. rentré dans la boucle avec d'autres films, mais ça t'a Ouais, pas c'est ça, spécialement, mais c'était pas ton préféré parmi ceux-là et tout, c'est ça, ouais, voilà. ouais, Mais d'accord, OK. dans ces films que j'ai regardés en boucle, je pourrais te faire à peu près le même discours, tu vois. Ils m'ont Ouais, tous ouais, bien sûr, énormément ouais. Et touché et donc tout. c'est après où Mais toi ouais, ça parce que du coup, ça rejoint une c'est des en questions que grandissant, j'ai, en c'est, fait. qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce que enfin, la question exactement, c'est quelle place avait pris Dark Crystal, dans l'adulte que tu es devenu? C'est-à-dire, à ce moment-là, je te parlais, je te demandais, les influences dans tes goûts musicaux, dans ta lecture, les machins comme ça. Donc là, on peut dire que ça a été, une sorte de tournant majeur, quoi, en fait. Ça a influencé ce que tu es devenu un petit peu Ouais, plus ouais, tard. ouais. Bah, je pense que c'est vraiment cette idée de créer un univers étrange, mystérieux, donc que tu as envie de découvrir, tu vois. C'est vraiment ce truc d'essayer de percer les secrets derrière chaque créature, comment le monde marche, etc. Et en plus d'avoir cette cohérence qui fait que, bah, une fois que tu as percé le mystère, tout s'efface pas et tombe en morceaux, si tu veux. Ouais. Une fois que tu arrives à la fin du film, tu apprends des choses, Mmh. mais non seulement ça renforce en plus bah, la L'œuvre, construction de ouais, la l'univers que tu t'étais construction, ouais. faite, Mmh. et en plus ça pose d'autres questions, ça ouvre sur d'autres mystères, et puis il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, etc. Ouais, Et du coup, ouais, je pense que ça m'a donné ce goût bah, des univers qui essayent de faire autre chose que ce qui existe déjà. C'est un peu tout ce qu'on cherche dans la fantasy, ouais, mais tu peux aussi rapidement te retrouver à être sur l'énième copie d'un Tolkien, tout simplement, tu vois. ouais. Mmh. Et ça, on pourrait en citer à l'appel. Mais au moment où Tolkien écrit son œuvre, elle est très particulière, elle est unique. Mmh. Et je trouve que The Dark Crystal arrive à faire à peu près la même chose au final. Tu vois, il n'y a C'est vrai qu'on pas beaucoup de retrouve, choses à part cette qui en ambiance découlent. des années 80 qu'on retrouve, vraiment, qui est très marquée. Moi, Ouais. c'est ce qui m'a, marqué quand je l'ai revu. Parce que ce que je te disais hors antenne, enfin hors antenne, en off, c'est que moi je l'ai revu là il y a 2 jours, pour les besoins du podcast. Heu, ah ouais, ah ouais, en termes d'ambiance, on est carrément dedans. Puis après, il y a l'effet nostalgie, il y a l'effet, il y a un peu tout ça. Mais pour maintenant, en tant qu'adulte, avoir vu des milliers et des milliers de films, en y repensant bien, moi, il y a rien qui peut se rapprocher de près ou de loin de ce film-là, en fait. Bah, c'est vrai que même dans les films de fantasy de l'époque, il est différent. Mmh. Alors attends, parce que je m'étais fait une petite chronologie pour pas trop les louper. Si on revient juste début des années 80, il sort la même année que Conan le Barbare de John Milius. Donc autant Putain, dire que mais c'est ça se pas tient du en tout la plus, même hein, c'est sauce. non, c'est pas la même Ouais, sauce, par mais contre, tu retrouves la même vibes. ouais, ouais, bah ça c'est les films des années 80. C'est Si ça, on prend Star Wars comme un film de fantasy plutôt qu'un film de de science-fiction. science-fiction, parce qu'il a en fait il est à cheval entre les deux. Et oui, On a oui, oui. l'Empire contre-attaque qui sort en 80, c'est pareil, on n'est pas du tout Mmh. sur les mêmes ambiances. Ouais. À la différence que là on a déjà pas mal de maquettes, un peu de marionnettes. Remarque dans le 5 il n'y en a pas tant que ça, c'est plutôt dans le 6 avec tu sais, le Jabba the Hutt, etc. Et puis toute sa Toute faune sa autour de cour. lui. Là, Mmh. on a plus de marionnettes, mais on a déjà Yoda. D'ailleurs, il y a un petit parallèle à faire puisque le créateur de Yoda n'est autre que Wendy Frood, donc qui est marié à Brian Frood. C'est donc c'est lui qui a géré tout l'univers visuel de The Dark Crystal OK. et, euh, et sur le labyrinthe aussi. Ah oui, Et, d'accord, OK. euh, et c'est à partir en fait d'illustrations de Froude que Jim Henson, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous allez comprendre le parallèle rapidement qu'on fait entre Jim Henson et puis enfin les œuvres de Jim Henson et The Dark Crystal, c'est le créateur du Muppet Show. Oui, Donc et d'ailleurs, c'est c'est le l'argument de vente spécialiste, du c'est film, ça, hein. bah, spécialiste des marionnettes. Il y avait que Mmh. lui pour faire ça. Et donc, il crée The Dark Crystal à partir d'illustrations de Brian Froud. Et donc, si on veut revenir à Star Wars, du coup, sa femme avec qui il travaillait Froud, donc Wendy Froud, est la conceptrice de Yoda. Mais D'accord. OK. voilà, mais à part ça, il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de marionnettes dans l'Empire contre-attaque. Par contre, il y a beaucoup d'effets pratiques. Et c'est ce qu'on retrouve bah, dans toutes les années 80, et là on en retrouve dans Conan aussi. Il y Ouais. a la métamorphose de Tulsa Doom.
donc qui est Ouais. le Le grand grand ennemi méchant, hein. dans Dans Conan. Conan, Il y a un moment, il se transforme en serpent. en Et serpent, bah, ouais. pareil, c'est de l'effet pratique essentiellement. Donc c'est assez hallucinant Mais c'est ce que de je voir disais, ça. enfin, je regardais Mm. le film et c'est un film de bout de ficelle, The Dark Crystal, en fait. C'est Ah bah c'est clair, incroyable. ouais. Et ça, c'est cette vibe parce que bon, on a un ami en commun tous les deux, c'est encore. Tu vois, bah, pas plus tard que hier ou avant-hier, on en parlait parce que lui, son abonnement ciné aussi, comme moi, et on va voir beaucoup, beaucoup de films au ciné. Et il me disait, moi, ça me manque, cette vibe-là, justement. Il me dit, CGI, c'est trop, c'est beaucoup, et on perd cet aspect authentique du cinéma et des fois, ça fait du bien de le retrouver. Et ben, le soir même, je regardais Dark Crystal et c'est exactement ce qui m'est venu, et c'est ce qui m'a tenu au film encore parce que se dire: «Putain, ah ouais, ça donc ça peut être fait comme ci, ça peut être fait comme ça. Là, c'est de la maquette, là, c'est incroyable». Il y a des mecs qui sont carrément parce que ça, on l'a pas dit, mais il y avait des mecs dans les personnages dans The Dark Crystal, en fait. Ils sont animés par des gars qui sont carrément dans les marionnettes et ça, c'est ça se fait plus, ça se fait plus. Donc au-delà du côté nostalgique du truc, c'est aussi que c'était une sorte de prouesse, quoi, ce cinéma des années 80 parce que, maintenant tout est plus facile. Alors, les mecs qui font les effets spéciaux ont fait des formations, c'est des cracks, en animation, mais, heu, il y a pas la même magie, en fait. C'est ce que je me disais et c'est ce qui fait que maintenant, malgré tous les effets spéciaux qu'on bouffe, sur écran, à la télé ou quoi que ce soit, et ben, on peut rester collé, sur des films comme The Dark Crystal. Après, je pense que si tu es pas amateur de ciné, c'est un film qui va te passer carrément sous le pif parce que tu vas te dire: «C'est moche, c'est mal doublé, c'est mal, enfin, ça a mal vieilli, ça a pris un coup dans l'aile». Mais après, pour peu que tu aimes le cinéma, ce film, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous encourage à le faire parce que mais il faut avoir le recul, faut avoir le recul nécessaire, je pense. Ouais, je pense il y a tout type de personnes qui peuvent le regarder au final. Mais c'est sûr que oui, ça, au premier abord, faut faire un petit effort pour que ça Ouais, passe. c'est Après, je vrai, trouve ouais. que c'est pas non plus. C'est quand même assez bien fait. Donc, Ouais. et encore une fois, il y a vraiment l'ambiance et l'univers qui te maintiennent dedans. Tu vois. Parce que je pense que tu peux Ouais. faire un film bourré d'effets spéciaux numériques. Je pense pas que ce soit complètement ça le problème. Ça peut en faire partie. Mais c'est surtout quels sont les univers qu'on nous livre et quelles sont les réflexions derrière l'utilisation de ces effets spéciaux. Mmh mh. Bon, là, forcément, si on prend l'effet spécial pratique, là, effectivement, il y en a plein. C'est gorgé d'effets Ah spéciaux, bah, tu vois. Enfin, mmh d'effets spéciaux, si on va par là. Tu vois, c'est des marionnettes, c'est plein d'artifices et tout. Ouais, bien Mais sûr. donc, du coup, c'est pas ça le problème, c'est comment c'est Non. utilisé. Et c'est vrai que Mmh mh. là, c'est vraiment utilisé pour te montrer un univers qui ne pourrait pas exister si tu mettais des humains à la place. C'est vrai. Donc, ouais, D'ailleurs, je pense qu'il est question le. que je voulais te Ouais, poser, excuse-moi de te couper. J'ai vu que tu avais la version Blu-ray, toi. Moi, ouais. j'ai vu la version DVD. Je sais pas si tu avais fait cette version avant, mais est-ce que la version Blu-ray change beaucoup, de la version soit DV enfin oui, de la version DVD, tout court? Alors, bah, le DVD, je sais pas, parce que moi, c'était vraiment une cassette enregistrée, donc autant te dire qu'il y avait des moments où on pannait pas grand-chose à ce qui se passait, hein, Ouais, 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 La je vois tout à qualité fait. était, voilà. Et là, pour le coup, c'est très net, et honnêtement, moi, ça m'a pas perturbé, hein, c'est même pas plutôt agréable, parce que du coup, tu vois un peu les contrastes, enfin, OK. t'as quelque chose d'un peu plus, tu t'arrives mieux à suivre l'action. Il y a D'accord, OK. notamment une scène dans une cantina, je dis ça, il y a plusieurs personnes qui ont bossé sur Star Wars, qui ont bossé sur ce film-là Ouais. aussi. Mmh mh. Et, ouais, moi je voyais rien. Enfin, clairement, c'était tout sombre sur la cassette. Et là, j'ai enfin vu ce qui se passait. Et Ah bon, ouais, bah, d'accord. ils se font attaquer dans une cantina, quoi. Mais tu vois, au moins là, je peux voir les scènes. C'était assez cool. OK. Donc bah, je pense que je le prendrai en Blu-ray, hein, histoire de voir la différence. Donc ouais, on est d'accord que ça a grandement influencé tes lectures. Musique aussi, parce qu'on en a parlé sur les annales, mais un bon rappel, c'est que la musique qu'on écoute, nous, est beaucoup liée à l'imaginaire aussi. Donc tout ce qui est, bah, on va dire, on va englober le truc, hein, on va dire, ouais, on va dire métal, musique, jeux J'insiste, hein, vidéo. j'insiste, mais Ouais, 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 carrément. pour moi, il y a vraiment du Dark Crystal là-dedans, plus que beaucoup d'autres Ouais. influences. T'as ce côté très étrange. Les Anglais diraient alien un peu, tu vois. Mmh. T'as vraiment un truc non humain, en fait.
Et ouais, je pense qu'à chaque fois que tu vois ça dans une œuvre, que tu as un peu ce sentiment-là, pour moi, il vient de Dark Crystal. Alors sans doute que des gens qui ont vu des œuvres encore plus anciennes me diraient, bah en fait, si, Arrivera à il y te a dire ci, il y a non, ça, c'est etc. tiré de. Tu Ouais. vois. Mhm. Mais moi, c'est en tout cas, ça me ramène toujours à ça au final. Donc, Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un sujet particulier que tu aimerais aborder qui touche de près ou de loin Dark Crystal? ouais, alors, c'est pas pour entrer dans des polémiques parce que je Mhm. pense qu'il y en a suffisamment sur ce genre de sujet, mais en fait, alors, il y a je pense qu'il y a des choses qui sont connues sur Dark Crystal, notamment la série il y a une série qui a été Netflix? abandonnée après la Ouais. première saison, ouais. Mhm. C'est une série Netflix. Ouais. Ce qui me paraît évident, puisque Netflix ou tout autre créateur de séries actuelle est pas en capacité, à mon sens, de mener un projet comme celui-là. Mhm. Parce que justement, ça requiert d'aller dans l'imagination, dans la créativité. Voilà, et je pense que c'est pas des. Je pense pas que ce soit des boîtes qui déjà ont ce genre de préoccupations comme comment dire comme élément principal de la création, Ok. justement. Mhm. Après, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est en fait pour retrouver le goût d'un Dark Crystal, il faudrait pas se dire vas-y, je fais un truc qui va marcher absolument. Tu vois, tu sais que tu dois prendre des risques et qu'à un moment tu vas te planter, ou Mhm. pas d'ailleurs. C'est un peu ce qui s'est passé pour Dark Crystal, hein, c'est que, comme j'ai dit, il a eu un succès commercial plutôt correct, Mitigé? mais sans Mhm. plus. Un succès critique plutôt négatif, et il est devenu culte vraiment avec le temps. Ouais. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, bah, le système de production, il permet pas tellement à ce type de film d'exister. Ou alors on en verra dans 20 ans, hein. Il y a peut-être des trucs qui seront cultes, qui sont sortis là récemment sur des plateformes. J'y Mhm. crois pas trop, mais pourquoi pas. Mais c'est pas le seul essai qu'il y a eu de prolonger un peu la franchise Dark Crystal. Ouais. Il y a eu Puisqu'il des y a bouquins, il y non, a un je roman crois. qui a été publié, ouais, Ouais. qui reprend globalement l'histoire du film, mais qui étoffe un petit peu D'accord. l'univers, donc selon les indications de Jim Henson, donc c'est plutôt Ok. cool. Il D'accord. a, il a donné des éléments à rajouter. Alors, j'ai Mhm. pas lu le livre, donc je sais pas ce que ça vaut. D'accord. Ok. Et il y a d'autres livres qui sont sortis assez récemment, entre 2017 et 2020. Ouais. Alors pareil, je les ai pas lus. Je sais qu'il y a aussi un comics qui est sorti, qui est basé sur une suite du film qui aurait dû sortir en 2011, Ouais, il devait y intitulé avoir une Power suite. Ouais. of the Dark Crystal. D'accord. Ça, Ok. j'aurais bien voulu voir en film, j'y crois un peu plus à ce qu'on arrive à faire des films sur. Bah, c'est plus condensé en fait, donc tu Mhm. peux un peu plus te permettre d'aller dans l'expérimentation, je trouve. Mais bon, est-ce que ça aurait été un bon film? Rien n'est moins sûr. Quand tu vois les réadaptations de films voilà, récemment, Après, ça donne est-ce que rarement des trucs exceptionnels. c'est sûr, après, est-ce qu'il faut pas le laisser tel quel sans essayer d'aller plus loin ou quoi que ce soit? Je sais pas, Ah c'est si, toujours bah une question, ça, j'y c'est. vais, Ouais, eh justement. ben, ok. J'y venais. À mon sens, effectivement, ça sert à rien de faire une suite à Dark Crystal, en fait. Il suffit à lui-même, cet univers. Ouais, Et je trouve que déjà, un roman sur le sujet, c'était bien. Tu vois, ça ouais. permet d'un peu étendre le truc. Mhm. Un deuxième film, pourquoi pas, mais je vois pas trop ce qu'on aurait à raconter de plus, puisque le film, c'est The Dark Crystal, et en gros, c'est l'histoire pour reformer le cristal, et ensuite, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à Besoin? raconter des trucs à propos de Non, ce bah, je pense cristal, pas. tu vois? D'autant plus que ça se finit assez clairement en vrai, hein. Ouais, Bon, on oui, va pas bah, tu peux spoiler la fin, prolonger, en mais fait. oui, oui, Tu bien peux sûr, tu peux prolonger, mais prolonger, est-ce mais que je veux tu as dire, l'histoire besoin de du film, raconter elle ça, est quoi? terminée, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Donc, je sais pas. Voilà, je sais qu'il y a... Si, il y a eu un jeu vidéo en 83 aussi, que j'avais noté dans les adaptations. Alors pareil, j'y ai D'accord. pas joué, je sais pas ce que ça vaut, mais ça, à la limite, je veux bien croire que ça peut être pas mal, dans le Ouais, sens où c'était un jeu d'aventure, donc ça reprend un peu le film, et voilà. Donc, pareil, c'est ok. un peu comme le roman, quoi. On reprend l'histoire, la trame, et puis on essaye de trouver des choses un peu différentes à faire, à raconter. Ouais. Mais c'est vrai que étendre cet univers-là, est-ce que c'est nécessaire? J'ai pas l'impression. Pour moi, il y a eu le même souci avec un autre film de fantasy, bah, un peu plus.
bah, qui est venu un petit peu plus tard, plutôt fin 80, qui est Willow, qui est Ouais, sorti en ok. 88, Mhm. Ouais, bien sûr, hein. donc de Ron Howard, si je me souviens bien. Ouais, je crois. Et c'est pareil, tu vois, ils ont fait une série sur Willow. Oui. Je voyais pas tellement ce qu'il y avait de plus à raconter dans cet univers-là, en fait. Ah, je pense que c'est pour Parce qu'en essayer de fait, récupérer les anciens fans ouais, mais tu vois, du coup, je suis pas étonné d'avant que ça se maintenant. plante au bout d'une saison. Ah bah Je veux oui, dire, oui, c'est bah, le évident. public est pas le même. Enfin, on a grandi, on cherche peut-être pas les mêmes trucs. Bah, Puis voilà. pour moi, ça va au-delà, c'est même au niveau de la création elle-même. C'est-à-dire que ce soit The Dark Crystal ou Willow, ça se tient dans des films puisque l'univers est étroitement lié au scénario, aux personnages. Et en fait, dès que tu essayes de raconter autre chose dans ces univers-là, bah, t'es vite bloqué du fait que tout tient pour... comment dire? C'est une sorte de d'illusion, si tu veux. Tout ça, ça tient parce que ça a été créé dans un bloc, en fait. Ouais, Et vouloir raconter des choses différentes dans ce type d'univers, à moins d'être soi-même le créateur de cet univers-là et de voilà d'avoir une capacité à se renouveler, ça me paraît très compliqué de le faire. Je dis pas que c'est impossible, mais mais je c'est pense pas chaud. qu'un système de production tel qu'on l'a actuellement permette de faire ça. Ouais. Ok. Tu regardes le contre-exemple, bah, c'est toujours pareil, hein, l'exception qui confirme la règle, c'est Tolkien. Mais Tolkien, il a créé un univers avant plus ou moins de raconter ses histoires, même Mhm. si ça se fait toujours de manière, voilà, c'est un jeu de ping-pong au final, hein, mais globalement, il a quand même créé énormément de choses de l'univers avant de créer ses récits. Et là, ça fonctionne, puisque l'univers, il fonctionne en dehors de ses récits, même si les récits incarnent l'univers. Enfin, c'est à un moment, forcément, on arrive un peu sur le même principe. Mais il y a quand même une richesse au-delà de ce qu'on te raconte dans Tolkien. Alors Ouais. que dans The Dark Crystal ou dans Willow, enfin, ce qu'on te montre et on trouve quelques pistes, mais on voit très bien qu'il n'y a rien de Ouais, concret ouais, oui, derrière. c'est Donc, pas. Est-ce que effectivement, c'était si fait de tu... base pour aller au-delà? Peut-être pas, en fait. C'est surtout Bah ça non, le truc. clairement, Voilà. Donc, clairement non. Ça, c'est clair et net. mm, Mais tu vois, dans les films, ça marche puisque ça laisse une part à l'imagination. Et donc là, ouais. chacun a son histoire. Et dès que tu fais une série ou un truc qui essaye d'en rajouter, bah, ça bloque Ah, un et peu. d'autant plus qu'une série, Star après, Wars a t'as un peu le plutôt même intérêt à avoir des idées, problème. hein. Hmm. Star Wars a un peu le même problème parfois, je trouve, parce qu'il a été trop étendu, cet univers-là. Et du coup, il y a tout et rien qui cohabitent, si tu veux. Mhm. Mais dans l'idée, ça marcherait un peu comme Star Wars, où tu as quand même une bonne marge de manœuvre qui te permet de Ouais. créer des choses. Mais bon, là, à mon avis, on est allé un peu trop loin sur l'univers Star Wars. Enfin, il y a des choses qui sont pas très, comment dire, qui cassent un peu l'univers, je trouve. Mais Hmm. D'accord. Ok. voilà. On... C'était mon Là, avis sur les films des années 80 qu'on Ah essaye non, de faire en mais série dans les années 2000, très bien. 2010 en plus maintenant. Ouais. Je rejoins un peu le truc. Je coupe. On se retrouve après pour la Ouais. dernière partie. Allez, Allez, à toutes, je te renvoie le lien. ok. Et voilà, donc bah, dernière question, cinquième question. Est-ce que tu peux nous faire une version Director's Cook de Dark Crystal? Parce que, alors, pour expliquer un petit peu, toi, les films, c'est souvent, il faut enlever une bonne demi-heure, hein, au moins. Bah ça dépend. S'il dure 2 heures, t'enlèves une demi-heure. S'il Ouais, dure 1 heure et demie, t'enlèves 10 minutes. voilà. À peu près, Ouais, ouais, c'est globalement. proportionnel après. Ouais, d'accord, ok. C'est ça. Ouais. Donc, vas-y, si tu devais nous enlever une demi-heure de Dark Crystal, ce serait quoi? Ah bah déjà, il dure pas 2 heures. Donc gros Alors oui, avantage. putain, oui, on l'a dit tout à l'heure, il est quand même assez court, hein. Ouais, je n'ai pas noté, mais ouais, je crois que c'est moins d'1 heure et demie, hein. Je crois que Oui, c'est oui, une c'est heure 1h20, dix, une heure il me vingt, semble, hein. il me Ouais, semble. Hein. c'est ça. Et ben du coup, il n'y a rien y a rien à enlever. Hein. 1 heure 20, c'est très Putain, bien. incroyable. Et Mesdames et ouais. messieurs, C'est rare, hein, notez. mais Ça, des fois, c'est je suis très, très satisfait. rare. Ouais. Ouais, ah, donc c'est pour ça que tu me disais ça, ça va être court. En effet, c'est très, très court, quoi. Ah bah c'est court, c'est 1 heure 20. Et du coup, si tu veux rajouter une demi-heure au film, qu'est-ce que tu rajouterais? Ah, qu'est-ce qu'on rajouterait si on avait une demi-heure Ah Ouais, une demi-heure ouais. de plus. Imagine le mec qui te Ça, c'est pas dit bête. de quoi? Ça, c'est pas bête comme question. Ouais, tu Bah, vois, je ça pense qu'il m'arrive des faudrait, fois. ouais, C'est rare, mais ouais, profite. faudrait Profite, rajouter, profite. faudrait rajouter un peu de péripéties quand même, parce que le milieu du film, il va un peu vite, mine de Mhm. rien. Ouais. Alors après, est-ce que si tu rajoutes 10 minutes, ce sera pas un peu long? Ça, c'est une autre question. C'est une Mais question de dosage, hein. si je rajouterais quelque chose, ouais, ce serait un peu de péripéties au milieu. Euh, Comment on pourrait faire ça?
Ouais, faudrait trouver quelque chose ouais, pour relancer un peu l'intrigue au milieu, quoi. Que ce soit pas juste hop, je découvre un peu ce qui se passe, je vais au château et puis je règle le Et problème, après, quoi. boum, ouais, ouais. Après, il y Ouais, a des affrontements qui se passent en dehors du château aussi, quand même. ouais, c'est vrai. Justement, tu parlais des gros scarabées. À un moment, ils arrivent dans le repère de la mystique, qui d'ailleurs est Oui, vraiment très très cool avec les planètes. Moi, ça m'a fait penser à Final Fantasy VII. Voilà, c'est vrai, ouais. ce Mm. petit passage-là. Ouais, peut-être plus de passages hors du château. On voit pas beaucoup les Skeksis en dehors de leur château. Ça aurait été cool aussi, Bah, parce peut-être qu'ils qu'ils sortent pas, sortent un petit peu. justement. Ouais, voilà, ouais, ouais. Je crois qu'ils sortent pas trop, hein. Ah, il y en a un, Même si, pas il y du en a tout. un qu'on voit à l'extérieur, mais c'est le seul. Oui, c'est le seul. D'ailleurs, putain, mais ils sont horribles, hein, ces trucs, d'ailleurs, en y repensant. Ah bah oui, ils Quand sont. tu regardes bien la marionnette, à un moment, elle se fait dépoiler, et en fait, il y a des espèces de Ouais. petites mains derrière vers les ailes et tout. C'est assez. Ah oui, ils sont bien immondes, hein. Tu comprends que c'est pas les mecs sympas du film, quoi. Ah oui, C'est. oui, direct, hein. Visuellement, même si t'as pas le son, tu comprends que ceux-là, ils sont pas là pour rigoler. En plus, ils font des espèces de petits gloussements de vautours, là. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui se rapproche le plus d'un vautour, Ouais, hein, c'est vrai, le à peu vautour, près. c'est mais un vautour lézard. Ouais, ouais, quand Ils ont même, un c'est côté un peu un petit écailleux, ouais. mélange des Ouais. deux. Mais ouais, ça va peut-être un petit peu plus d'aventure. Tout à l'heure aussi, je vais en profiter pour soulever un truc. Tu parlais du design des deux héros principaux. Tu parlais d'elfes. À un moment, Ouais, ça, c'est vu juste une petite seconde dans le film et tu le revois pas après ni avant d'ailleurs. C'est qu'à un moment, comment elle s'appelle, Kira Kira. doit sauter et en fait, elle a les ailes qui se déplient. Ouais, Et en effet, c'est vrai que ça se rapproche quand même pas mal du design d'un elfe. Après, en opposition, c'est vrai qu'ils ont quand même le visage très lisse, très, je dirais pas poupin, mais très humanoïde en fait. Et ouais. ça permet de les différencier quand même pas mal des deux races qu'il y a Ah des bah c'est clair, Espadronsiens ouais. dans le Mm. fait. Après, on Ça, peut c'est sûr. soulever aussi qu'il y a quand même un panel d'animaux qui est assez exceptionnel. Et, ils ont créé une sorte de faune et de flore qui est vraiment très colorée et tout. Bah, C'est pour ça il y a aussi le que j'aime bien passer compagnon. sur la version de Blu-ray. Ouais, Il y a le compagnon de Kira qui est une espèce de touffe de poil avec des dents, hein, oui, ouais, globalement. ouais, une sorte de clébard en fait, c'est ça Bah, qui est marrant. c'est le sidekick rigolo pour les Ouais, gamins, hein, c'est c'est vrai, sûr. ouais, Mais ouais, il est carrément. pas trop lourd. Il est voilà, Maintenant, s'il il parle passe pas bien quand déjà, même. ça Ouais, c'est pas ouais, mal. Et en plus, il est ça aide. fluffy, il est mignon. Non, il est Donc, chouette, il est chouette. ouais, pour conclure, donc, Ben voilà, pendant une demi-heure, on pourrait avoir toute la backstory de ce personnage-là, tu vois. Ce putain, serait- là, pour le coup, je pense qu'on se ferait un peu plus chier. Non, non, c'est bon. Non, en fait, je pense que le film suffit à lui-même et Non, c'est mais c'est déjà clair pas qu'il mal. faudrait. Enfin, honnêtement, ouais, je pense que si bah, tu rajoutes 10 minutes d'aventure dans la forêt, bon, Ouais, ouais. ça pourrait passer, mais même ça, je pense que ce serait trop au final. Mm, mm. Tu vois, Carrément. il est bien comme il est, pas du début à la fin, t'as un tout cohérent, t'as pas tu te poses pas de questions en fait. T'es là, Non. enfin, si Non, tu non, t'en non, poses, mais sur l'univers, tu te dis pas, attends, mais c'est bizarre ça, sur mais pourquoi l'univers, ça pas se passe sur comme ça? l'histoire. L'histoire, elle Ouais, se c'est ça, ouais. termine. Mm. Il n'y a pas de fin ouverte. C'est très. Voilà. Au moins, on sait que quand on termine le film, on reste pas sur sa fin. Donc, euh, donc voilà. Et ben voilà, on arrive au bout de tout ça. C'était très cool de parler de Dark Crystal avec toi, en tout cas. Ouais, ça J'espère que faisait c'était. longtemps qu'on n'avait pas discuté en Ouais, plus. ouais, 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 carrément. Donc, après, quand tu veux, hein, si tu as des sujets que tu veux aborder ou quoi que ce soit, Alors, il n'y a pas pas tant que t'en y parles. a pas de problème. Ok. Sinon, de mon côté, bon, bah voilà, je vais essayer de relancer un petit peu le podcast avec ce format vidéo. Beaucoup plus simple, même quand ça coupe toutes les 40 minutes. Au final, ça sera quand même un tout petit peu de montage, mais ça sera copié du MP4 d'un bout à l'autre. Donc, ça devrait être cool. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Toujours dispo alors sur un réseau social, hein. Je suis sur Instagram. Après, le reste, Facebook, c'est pas trop mon délire. Donc, je poste en général mes lectures, voilà, ce que je suis en train de lire, mes achats, mes DVD, mes machins comme ça, parce que moi aussi, j'achète du DVD. Ça arrive encore. Et puis voilà, donc le temps de relancer un petit peu le podcast. Il y a déjà un nouvel épisode qui va être prévu, donc c'est en cours de discussion. On va parler d'une BD cette fois. Ça va être très cool. D'ailleurs, on va en parler après un petit peu tous les deux, je pense, en off. Et puis voilà, merci encore, Cook.
Bah de d'être venu rien, dans ça me fait l'émission. plaisir. C'était vraiment très très cool. Et puis nous, on se revoit, je sais pas quand, parce que du coup, je vais pas mettre de planning aussi. Ça, c'est un truc que je voulais dire. Comme ça, pas de pression et rien du tout. Les doigts de pied en éventail. Mais normalement, l'enregistrement prévu courant du mois prochain, après le temps de faire ce qu'il faut et tout ça, ça arrivera sur YouTube pour l'instant exclusivement. Parce que pareil, je relance pas le format podcast sur les plateformes de streaming. Donc voilà, rendez-vous sur YouTube, rendez-vous sur Instagram, Vox Fabulas, et à très vite. Salut mon cook, à bientôt, Salut, salut tout le monde. et à bientôt tout le monde. Ciao.